c'est la réunion donc, sur l'école de football. Donc quand je dis école de football, c'est les U6 jusqu'au U13. Donc il va y avoir une réorganisation à la fois du club et à la fois donc, de l'école de foot. Donc on vous a réunis ce soir pour vous en parler un petit peu. Là, on va faire une réunion un peu bilan. On donnera la parole à tous ceux qui veulent la prendre. Et puis on vous donnera quelques orientations sur l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vous le dis, on ne va pas rentrer dans ce qu'il faut faire l'année prochaine. On va vous donner quelques directives, on va vous en montrer. Mais on reste sur du bilan général et puis sur les orientations principales de l'année prochaine. Le bilan, il est facile à dire. En ce qui concerne, bon, je ne parle pas des U6, U7 parce qu'eux n'ont eu que des entraînements. Les U8, bon, sous la direction de Rachid, bon, ont été dans tous les plateaux. Les résultats à ce niveau-là sont très peu importants. Ce qui est important, c'est la façon dont ils jouent. Personnellement, moi, je suis très satisfait de l'attitude de Rachid, qui a su encadrer ses gamins, faire participer les parents. Donc, il n'y a eu aucun problème. En ce qui concerne les U11, U12, je pense qu'on a été dans les deux finales, la finale régionale et la finale départementale. On a récupéré le challenge qui doit se trouver quelque part par là, le challenge gagnant. Sinon, bon, ben, les résultats sont bons. Hein, je pense que même Mohamed a dû ou est en cours de préparation d'un bilan. Hein, tu pourras en parler. Les premières années ont été très satisfaisantes parce qu'il y a une génération qui n'est pas mauvaise, les deuxièmes années aussi. En ce qui concerne les U12, U13, je pense que là aussi, on s'est qualifié aussi pour les deux finales, ce qui était l'objectif de début de saison. Le mercredi, on le fait parce que Michel et Robert sont là. Si, on ferait comme les autres clubs, hein, s'il n'y avait pas Nicolas, le responsable de la catégorie, bien sûr, naturellement qu'il est là. Mais si il y a d'autres clubs qui n'ont pas de possibilité de faire l'entraînement du mercredi, ben, il n'y aurait pas d'entraînement U9 le mercredi. Il ferait du samedi. S'il se passe quelque chose dans la semaine, une annulation, une convocation oubliée, etc., on ne peut pas les revoir. Donc il faut repasser des coups de téléphone et toute l'organisation, c'est compliqué. Je trouve qu'en U9, il y a une bonne implication des parents. Voilà, l'avantage, c'est qu'on a une stabilité des entraîneurs, des éducateurs qui ne changent pas. Sur l'ensemble général, au niveau des résultats, on a fait de bonnes choses. Les tournois, les finales, on est arrêté sur les deux finales, U10, U11, deuxième en U10 et cinquième en U11. Et pour le samedi, d'avoir une équipe 5 et 6, ce qui n'est pas facile à gérer au niveau des terrains. Il faut voir aussi avec les équipes adverses si elles ont la disponibilité d'une 5e et 6e équipe. Bon, on a eu la chance d'avoir Melinda et Anthony pour deux autres équipes. Et Jory, Melinda. Il y avait Jory en équipe 4, Melinda et Anthony en équipe 5 et 6. En fait, il n'a jamais laissé une équipe sans éducateur, et ça c'est quand même tout à ton avantage. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de tournois, et ça fait beaucoup de tournois, donc tu as fait jouer beaucoup de gamins, et ça fait aussi que tu as encadré beaucoup de gamins, donc il n'y a rien à dire, j'allais dire, si c'est... Fatim Egheni, je suis le directeur technique du FC Massy. J'ai en charge la responsabilité technique du club, donc l'animation des équipes, l'organisation, le recrutement des éducateurs, et puis faire en sorte que le club soit le plus compétitif possible. Alors, le but de la réunion, c'était de faire un bilan sur la saison qui vient de s'écouler, un bilan qui était plutôt positif. Et puis d'envisager donc la prochaine saison, donc la préparer. Le club a vocation à aller beaucoup plus haut. On est ambitieux pour le FC Massy parce que le FC Massy regroupe une richesse exceptionnelle de talents, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les éducateurs, chez les dirigeants, chez les bénévoles. Il y a une richesse tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas se satisfaire actuellement de l'état, on va dire, compétitif du club. Donc, oui, c'est une bonne étape de franchie pour les seniors et pour les filles. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'on atteigne l'élite régionale dans toutes les catégories du club, qu'on soit reconnu en tant que club formateur de très haut niveau, qu'on puisse lutter dans le bon sens du terme avec les meilleurs clubs d'Île-de-France, qu'on ait des éducateurs diplômés dans toutes les équipes et que devant chaque enfant, il y a un éducateur diplômé et compétent. Si on arrive déjà à atteindre cet objectif, ce sera bien. Ensuite, il y a un autre objectif qui est d'intensifier le partenariat avec l'éducation nationale, donc par la création d'une section sportive au lycée,
de développer la section sportive collège et puis de permettre un enseignement de qualité de football dans le cadre des écoles élémentaires. C'est pas une surprise, la montée n'est pas une surprise, c'est la suite logique d'un travail qui a été commencé il y a quelques temps de ça. Donc c'est un projet de club visant à retrouver l'élite régionale. Donc là on a franchi une étape qui a été difficile parce qu'on a quand même mis 3 années pour le faire. Mais on a remis les choses dans le sens de la marche. Et là, c'est vrai qu'on est ambitieux, mais une ambition raisonnée, parce que quand il y a une dynamique de montée, on a tout de suite la volonté de se dire d'être un peu trop optimiste. On va rester humble, on va continuer à travailler, on va continuer à s'entraîner et on va sauter aucune étape. Je dirais que le FCM, c'est une grande famille. C'est un club au potentiel exceptionnel par sa richesse humaine. Que si tous ensemble, on se met au travail, que chacun dans son rôle va apporter sa pierre à l'édifice et que je vois vraiment de belles heures pour le club.